Je crois que fondamentalement, mais ça c'est que ça a été la même chose dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que je suis dans la vie. Comme Bernard, on partage ça, c'est que si on n'est pas dans une zone de risque, à nos dépens, hein, parfois d'ailleurs, hein, enfin, on sait que... et bien, c'est terrible à vivre. En fait, je supporte pas, comme beaucoup, hein, mais de savoir, voilà, ça va se passer comme ça demain. Donc il y a une prise de risque qui est, je crois, assez caractéristique même dans mon travail aussi, dans la danse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce que je n'arrivais pas à contrôler. Ce moment de déséquilibre. Et je crois qu'en fait, c'est un vrai moteur, tout le temps, à tous les niveaux. Que ce soit dans le choix qu'on a fait de tout d'un coup embrasser ce lieu et de le transformer et de continuer à le remettre en question quelque part grâce aux artistes qui y viennent. Mais moi, c'est ça qui me maintient en vie, et qui m'excite, qui m'enthousiasme tout le temps, c'est de jouer, quoi. On parie, on joue gros parfois. Enfin là, on a joué gros. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai longtemps cherché le nom du générateur aussi. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelque chose qui correspondait à ce que j'appréhendais qui pouvait être ensuite dans le futur. C'est-à-dire quelque chose qui soit ouvert, qui permette des choses, qui permette de construire d'autres formes qu'on ne peut même pas imaginer à l'avance. Oui, l'idée de risque, la prise de risque, je crois, est fondamentale dans le tempérament du lieu. Ce bâtiment est venu à nous par hasard. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est important de partir de cet aspect complètement concret, factuel, où par le hasard et pas le hasard, on est tombé sur la possibilité de visiter ce lieu qui était en vente. Très rapidement, on s'est décidé à se lancer dans cette aventure. Comparé au volume, c'est une affaire incroyable. Mais après, le tout, c'était la suite. Il fallait quand même effectivement avoir un projet, parce que sinon... Se joignait, voilà, ce désir de peut-être faire correspondre encore plus son univers de prédilection, qui est plutôt la peinture, et le mien, qui est celui des arts vivants, de l'art vivant, la danse, du mouvement, de ce goût que j'ai aussi de la rencontre, de partager avec les autres, de découvrir les autres, de les connaître, et de puiser des inspirations, etc. Enfin, une dynamique qui toujours me passionne et me fait vivre, en fait. C'est un besoin. Les expériences étaient là déjà et ont permis tout d'un coup de nous dire voilà, il y a quelque chose à faire ici, c'est absolument pas rationnel à tout niveau. C'est en se frottant à ce lieu qui était quand même pas du tout comme il est aujourd'hui, qui était bourré de plusieurs tonnes, centaines de tonnes de ferraille, de boulons jusqu'à la gueule, il fallait commencer à tirer un fil pour l'amener à notre fantasme de cet espace qui pourrait être grand, libre, dans lequel de temps en temps on allait faire un projet plutôt art plastique d'ailleurs, une sculpture au centre. Voilà, c'était un jouet. Moi, j'avais plus du tout non plus ce désir, enfin, plus du tout, je ne sais pas, mais ce besoin, cette nécessité d'affirmer aussi mon travail, enfin mes créations. J'arrivais à ce moment de ma vie où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, même de m'ennuyer un peu en fait.
J'imaginais cet espace comme un lieu vraiment ouvert aussi à d'autres expériences que les miennes. Ça, c'était très clair. Et au contraire, une envie de me nourrir finalement de l'extérieur, de choses qui viendraient ici, de l'extérieur, pour continuer à réfléchir. Déjà, bon, la mise en place technique, tous les travaux pour faire devenir un ERP, on se demandait vraiment en chemin, mais on est complètement malade de faire ça. Enfin, c'est dur, quoi. C'était vraiment très, très laborieux comme étape à franchir. Et puis, il n'était pas question qu'on puisse prendre un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre pour, déléguer le truc. C'est moi qui l'ai fait avec Bernard. Enfin, des dossiers, des choses, vraiment du lourd, quoi. Bon, c'est pas non plus aller à la mine, mais bon, on pensait pas un jour dans notre vie traverser ça. J'ai mis longtemps à comprendre parce que moi je suis vraiment issue aussi du milieu du spectacle, donc j'étais pétrie de conviction et une espèce d'idéalisme aussi par rapport à la création. Enfin, je viens de quelque chose d'assez classique, j'ai fait de la danse classique aussi, donc je suis passée par toutes les étapes et je regrette absolument rien, puisque c'est ce qui permet aussi aujourd'hui d'avoir à la fois, je pense, un lieu libre, entre guillemets, mais un cadre solide. C'est cette tension-là, en fait, qui je crois, est assez, enfin, vraiment proche de comment je fonctionne, finalement. En même temps, je tiens à avoir des outils forts, mais au service d'un propos qui m'échappe. Et quand il m'échappe, ou quand il échappe même aux artistes, à condition, bien sûr, que les outils soient précis, c'est là où il se passe quelque chose de vivant. Et complètement tendu. Le premier événement générateur, enfin, ça s'est vraiment tricoté grâce à des rencontres, des amitiés que j'avais en danse contemporaine, pour parler vraiment du domaine dans lequel j'étais à 100%, que j'ai enseigné beaucoup et qui m'a apporté des tas de choses. Et j'avais plus non plus envie de me retrouver dans uniquement cette discipline-là, parce que je trouvais que aussi, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, que depuis plusieurs années, ce n'est plus pour l'instant encore là que les choses se passent aujourd'hui. En 2006 ou par là, je pressentais... C'est là où les arts plastiques sont revenus vers moi, évidemment par Bernard, mais aussi par Anna Alprin, qui avait cette exposition à Lyon qu'on est allé voir. Anna Alprin, à l'origine de la performance. Quand on a vu cette expo, ça m'a vraiment fait un choc, parce que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse, et puis je connaissais bien certains grands performeurs comme Marina Abramovic, et moi, à chaque fois que je voyais ces vidéos, je trouvais ça m'éclatait, quoi, puisque je trouvais ça à la fois drôle, très aigu. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui gratte, en fait. Parce qu'il y a un questionnement sur qu'est-ce qui se passe, en fait, là. Et quand il y a cette question-là, moi je dis, c'est gagné. Enfin, c'est ça que je cherche. Quand, en fait, on obligeait, quelque part, l'interprète à prendre des risques, c'est-à-dire à ne pas faire quelque chose qui était écrit à l'avance. Et ça, dans les dernières pièces que j'ai proposées avec des amateurs ou même des danseurs, la forme n'était plus écrite par moi, alors qu'au début j'étais très 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 directive. Enfin, il y avait vraiment un style que j'inventais avec eux, mais qui était quand même, j'étais très exigeante. Finalement, j'ai lâché ça au fur et à mesure, en m'apercevant que en obligeant, je dis bien obliger mes danseurs, enfin les meilleurs, à avoir un temps donné, une trame, et donc en spectacle, d'improviser, en fait, de jouer avec cette forme.
eh bien ça donnait une intensité, enfin c'est pas que ça donnait, c'était beaucoup plus juste et vrai, en fait, avec les aspérités, les défauts, mais il y a une sorte de choses vraies qui sortaient parce que eh bien, tu es obligé en fait, sinon il n'y a plus rien qui se passe. C'est dans ce sens-là que la performance, tout d'un coup, répondait toujours à continuer à répondre, m'a permis de continuer à répondre à cette question de la prise de risque du corps sur le moment d'un plasticien ou d'un musicien, etc., qui fait une performance comme un danseur qui improvise. Finalement, je pense que je reviens, je suis toujours complètement permanence en mouvement. La danse, c'est le mouvement, et c'est bien ça qui, dès que j'ai commencé à découvrir cet art, il était clair que ça allait être ma vie. Et je crois que si peut-être il y a cette attraction aussi, en plus des murs, vers ce lieu, c'est parce que je passe en fait mon temps sans doute à y mettre des choses qui fassent qu'à l'intérieur, ça reste en mouvement, enfin qu'il y a du mouvement en fait. Il y a un mouvement, que ce soit vers les artistes, vers les projets qu'on est en train de créer, vers ce point qui va être le moment où ça va être présenté, mais c'est aussi vers les partenaires, pour créer des moyens. C'est ce moment poétique qui va peut-être surgir ou pas. Mais l'idée du mouvement est là tout le temps. Enfin, je dois construire, je dois bouger. C'est l'acte qui fait foi. Il peut y avoir 0 spectateur, il peut y en avoir 10, ça n'a aucune importance, ça vient d'un besoin, voilà, à ce moment-là, d'agir et de présenter quelque chose. Les gens de la performance, de l'art performance, acceptent ça d'emblée. Il y a une idée de vie et de mort immédiate, c'est-à-dire que tu dois accepter le fait que, eh bien, voilà, tu l'as fait, c'est terminé. Et il n'y aura jamais plus une autre fois. Et au fur et à mesure des années, j'ai intégré cette notion à tel point. Parce que aussi, alors là, à titre en tant que compagnie, la diffusion était une espèce de question sans fin, sans réponse réelle, en fait, une suite de déceptions. Avec cette expérience aussi de l'improvisation qui a pris de plus en plus de place dans ma vie d'artiste, je suis arrivée à vraiment concevoir que l'important, c'était que ça ait lieu une fois déjà. C'était formidable. Et ça me suffisait. Parce que rétrospectivement, les moments aigus de spectacles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, bah, c'était une fois, en fait. Et effectivement, sans doute après, ils ont eu des tournées, etc. Mais je m'en fiche. Si ici au Générateur, il y a une fois, il s'est passé une chose comme ça, tirée, poétique, incroyablement inattendue, et oui, moi je suis mais à 100% satisfaite. On tient aussi le lieu grâce à nos forces, à nous, à Bernard. Enfin, si ce qui se passe peut avoir lieu de cette manière, c'est parce que déjà l'association qui a tous les dossiers, à qui on alloue des subventions, n'a pas à payer aussi les murs. Donc ça, c'est un atout extraordinaire. Mais ça a un prix aussi de l'autre côté, dont on ne parle jamais. Toutes les activités du Générateur sont assumées en gros par les subventions. Il y a quand même le bâtiment. On a des doubles vies pour pouvoir tenir le choc. Le lieu est imposant, donc j'ai compris aussi qu'il pouvait y avoir d'emblée, c'est sûr, une impression de richesse, de force, de puissance, donc de moyens. Et très vite, j'ai dû mettre des mots là-dessus pour bien préciser les choses dans les premiers événements qu'on a présentés ici. C'est pas un CDN, pas un centre d'art, c'est pas une scène nationale.
on affiche une réussite. Je pense qu'effectivement, ça peut être vécu comme on est arrogant quelque part, de se débrouiller tout seul. Alors, pour convaincre quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce jus-là tout le temps, de mettre des billes dans un endroit comme ça, dont il n'a pas finalement la maîtrise, parce que il peut se passer des choses formidables, mais aussi parfois des ratages. On est dérangé dans ses habitudes. Il peut y avoir des choses qui sont aussi plus osées, plus crues. On avance. Ici, c'est comme un laboratoire de recherche, hein, mais de haut niveau. Ce qui s'y passe prend un sens, en fait. Ma grande, pas surprise, mais parce que je suis les pieds dedans, mais en même temps, il y a une logique, c'est sûr, interne, intérieure, un goût pour certaines choses et pas d'autres. Je crois que ce qui est peut-être aussi sans doute troublant, c'est qu'il y a je n'ai pas du tout d'ambition, d'expansionnisme. Je suis intéressée par ce qui se passe ici et qui reste à ma portée ou à notre portée. Mon travail essentiel, c'est de protéger cette espèce de boîte pour que... Donc, c'est très physique, ça engage toute ma vie. Et pour qu'à l'intérieur, il y ait cet espace qui puisse rester en mouvement et qui soit libre. Donc je sens bien qu'il y a cette dichotomie, c'est pas cette contradiction, mais et là je reviens à ma formation aussi en danse classique finalement, où j'ai besoin d'avoir un cadre solide pour pouvoir risquer des choses à l'intérieur. Je me suis aperçue de ça que par exemple pendant Frasque, ou même d'autres, parfois certains projets, surtout pendant Frasque, les premières éditions, je me suis aperçue que là, la façon dont je mettais en place l'ordre des performances, on va dire très simple, était une chorégraphie en fait. Il y avait une musicalité. En fait, voilà, j'arrive à ce mot qui pour moi est vraiment central aussi, c'est la musique des choses. Et donc le timing dans lesquels se passe une chose après l'autre ou pas. Il y a des questions qui arrivent aussi. En quelques années, l'ensemble s'est professionnalisé aussi autour de moi, même si ça reste toujours à portée de main. Par la force des choses, il fallait structurer plus, et puis avoir de quoi avoir une équipe permanente. Ma difficulté, c'est de rester à un niveau qui soit à la fois professionnel et suffisamment avancé, mais il faut pas dépasser non plus un certain seuil pour que ça continue quand même à rester que les gens ne s'assoient pas. Mais j'en paye le prix, moi, tous les jours aussi. C'est-à-dire que c'est extrêmement fatigant aussi. Je pourrais pas faire autrement, c'est ma façon de me brûler aussi. Physiquement, c'est une charge énorme, le générateur, tous les jours. Je démarre, j'ai un truc après l'autre qui enchaîne plusieurs couches de niveau, que ce soit autant de la maintenance, de l'artistique, la subvention, anticiper les projets d'après, suivre l'actualité qui se passe dans la salle, l'allocation. C'est un truc de malade à maintenir en mouvement. Et puis bon, on ne peut pas se relâcher parce que c'est une grande musicalité qui, si à certains moments je loupe des coches, ça peut avoir des répercussions sur les années à venir. En fait, j'ai vraiment peur dans les 2 ans. Là, les 2 prochaines années, en termes de fonctionnement, ça va être absolument décisif. Parce qu'il y a un emploi tremplin qui va s'arrêter, celui d'Amandine. Et comme nous, on a fait tout ce chemin ensemble, ça ne veut pas dire qu'elle va partir. Mais à un moment, déjà, il va falloir assumer son poste à 100%. Donc on est quand même très fragile aussi. Et puis la production en bas, et puis la relation avec les artistes. Enfin, on a partagé et on partage une aventure extraordinaire toutes les deux. C'est une aventure évidemment avec Bernard, mais après c'est avec Amandine. Bernard et moi, on se pince toujours en se disant mais qu'est-ce qui se passe ?
Moi, le générateur, je le vois comme une étoile, comme quelque chose qui brille à un certain moment, parce qu'il y a comme ça, des énergies et les personnes qui permettent cette brillance. Mais c'est le temps d'un souffle ou de 3 ans, 10 ans.